Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 200. Normalement, je devrais me réjouir car je viens de réaliser 200 entretiens. C'est ma 200e entretien. 200 entretiens, écoutez, c'est une grâce. C'est une grâce. Je devrais fêter tout cela. Je devrais me réjouir. Écoutez, je devrais m'égayer car je viens de boucler 200 entretiens. Mais malheureusement, le temps n'est pas cela. Je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas me réjouir de mes 200. Je ne peux pas me réjouir car ce n'est pas une journée de fête, ce n'est pas une période de fête, c'est une période de suspense. En Haïti, dans mon pays, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous sommes à l'aube de 7 février, date importante, date fatidique, date symbolique pour le peuple haïtien. Notre pays est en lambeaux, notre pays traverse des moments difficiles, l'insécurité est à un niveau exagéré. Mon pays est en lambeaux, mon pays va mal, mon pays va très mal, mon pays est au bord de la faillite, il est au bord d'un chaos, chers amis, au bord d'un désordre général. Plusieurs de mes amis m'appellent pour me demander de prendre position, pour me demander de dire quelque chose. Car disent-ils, dans une situation pareille, chaque citoyen, chaque influenceur doit dire quelque chose. Ils disent Clébert, vous êtes professeur d'université, vous êtes homme de Dieu, vous êtes évêque, vous êtes un professionnel réussi. Vous êtes quelqu'un d'avisé. Si vous ne souhaitez pas parler comme professionnel, écoutez, vous pouviez au moins parler comme professeur d'université. Et pourquoi pas comme homme de Dieu. Vous pouvez parler en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'évêque, en tant serviteur de Dieu. C'est something. En cette circonstance difficile, cette circonstance très particulière, je vais parler en tant qu'homme de Dieu. Je vais parler en tant qu'évêque. Je ne veux pas parler en tant que professeur d'université. Je ne veux pas parler en tant que professionnel, mais je veux parler en tant que pasteur. Je veux parler en tant qu'évêque. Je ne veux pas atténuer l'action de toutes les autres hommes de Dieu, les autres pasteurs qui ont demandé le départ du gouvernement en place. C'est ce qu'ils ont demandé. Je ne veux pas parler personnellement comme ceux et celles qui demandent le départ tout court du gouvernement. Mais le pays va mal. Les choses sont difficiles, chers amis. Je vais plutôt demander au peuple de Dieu de prier pour Haïti. Prier pour Haïti, prier pour notre patrie, prier pour notre nation en ces moments de grande tension, en ces moments de grande détresse.
ces moments difficiles, en ma qualité de serviteur de Dieu, je vous demande de faire comme Esther et Mardochée. Je vous demande de prier, de jeûner. Je vous demande de demander l'intervention de notre Dieu. Je vous demande d'aller et demander à vos amis, demander aux chrétiens évangéliques de prier. Je vous demande d'aller dans le domaine spirituel pour implorer notre Dieu, pour lui demander d'intervenir, pour lui demander d'agir pour Haïti, pour lui demander d'agir pour notre pays, pour notre patrie. Que sa volonté soit faite. Soldats de Christ et Haïtiens du ciel, nous sommes citoyens, mais dans la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur, mais nous ne pouvons pas nous abstenir de demander à notre Dieu et de chanter Sauve, Seigneur, béni. Notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre ton cœur. Fais de Jésus ton roi, sauve. Seigneur, bénis notre cher Haïti. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.